monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien dormi. Aujourd'hui nous sommes mardi 19 mars et il est 10h déjà. Mais bon, j'ai déjà fait pas mal. J'ai été conduire Stécie à l'école, la pauvre, je l'ai conduite à 8h, il y a des grèves aujourd'hui et elle commençait à 9h. Mais bien sûr on l'a pas su avant, elle était déjà rentrée dans le collège donc elle a 1 heure de perm. Super, alors je le comprends, comme je vous l'ai déjà dit, mais voilà, c'est embêtant quand même pour nous les parents, pour les enfants. C'est surtout eux en fait qui ont les répercussions de tout ça quoi en fait. Là elle aurait pu dormir 1 heure de plus. Bref, donc j'étais là à conduire, j'ai fait mes routines, j'ai fait ma zone, il me reste plus que mon sol et mon linge à m'occuper. J'ai fait mon tapis aussi, je me suis préparée. Il me reste plus qu'à déjeuner et je sais ce que je vais faire tout de suite après parce que j'ai faim. Il fait beau aujourd'hui, il y a quelques nuages mais on dirait qu'il va faire beau. On verra, on croise les doigts parce que ce qu'il y a prévu aujourd'hui, moi j'ai réunion à 18h. Mes chéris voudraient profiter qu'il pleut pas justement parce qu'il y a du bois à couper. Donc il va couper du bois et mettre tout bien rangé dans l'abri-bûche parce que là ça encombre un petit peu notre extérieur. Alors au niveau du menu, ce midi c'est la salade de pâtes qu'on a fait ensemble hier soir avec un yaourt. Le dessert c'est des poireaux gris à l'estragon, le dessert c'est un yaourt. Et le soir c'est des poireaux gris à l'estragon au saumon avec des pommes de terre en robe des champs avec en dessert des pommes en papillote au sirop d'érable et au cranberry. Poireaux gris à l'estragon ça va être une salade comme une salade tiède en fait. C'est des poireaux avec une vinaigrette à l'estragon, il y a des noisettes aussi. Le saumon je vais juste sûrement le faire comme ça à la poêle ou peut-être au four, je verrai. Et les pommes de terre en robe des champs c'est une façon élégante de dire des pommes de terre vapeur cuites dans leur peau. Donc voilà, au niveau du menu, au niveau du programme, ça va être une journée tranquille et je vais manger parce que j'ai faim. Alors au petit déjeuner, j'ai mon café qui vient de finir de se réchauffer que je vais manger, que je vais aller chercher. Et sinon c'est du pain avec un petit peu de fromage, avec un petit peu de beurre. Je vais vous montrer ce que j'utilise. Un yaourt 0% et des fruits. Je sais pas si je vais manger les deux, je verrai. Alors, le beurre que j'utilise celui-ci à 10% de matière grasse et le fromage c'est celui-là, Octolan, pareil 10% léger. Alors je vais juste faire une petite parenthèse. Hier j'ai reçu quelques commentaires qui me disaient attention les produits allégés. Je vais aller chercher mon café. Oui. Donc ces commentaires me disaient attention. Les produits allégés sont dangereux pour la santé et on m'a fait aussi 2-3 réflexions en me disant attention l'aspartame est cancérigène. Alors pour les produits allégés je pense qu'il faut faire un choix. Après voilà c'est mon avis perso j'utilise pas forcément de produits allégés. Alors à part la margarine que j'utilise à 50% et le beurre. Et clairement en fait ce que c'est que c'est de l'eau. De l'eau avec de la matière grasse. En fait ils émulsionnent de l'eau et de la matière grasse pour faire comme un beurre en fait. Il suffit de le faire fondre et vous allez voir que c'est du beurre. C'est pour ça que celui-là on peut pas l'utiliser en cuisson. Même à le mettre, c'est vraiment l'utiliser en tartine en fait. Parce que si vous le mettez sur des légumes cuits, vous voyez chaud, vous allez vous retrouver avec une flaque d'eau en fait. C'est vraiment pas top pour ça. La margarine, elle est allégée à 55, je pense que c'est ça. Mais de toute façon, il suffit de regarder dans les ingrédients, comme là, c'est écrit eau en premier, deuxième matière grasse. Matière grasse laitière. Donc voilà. Après le goût il y est. Moi ça, je pense que ces produits comme ça ici, quand on est dans un rééquilibrage, qu'on fait attention à ce qu'on mange, ça nous permet de continuer à nous faire plaisir tout en étant voilà dans les clous on va dire, tout en faisant attention. Donc c'est ça, la margarine, le fromage, donc pour moi c'est exactement pareil. Je pense pas que ça doit être mauvais pour la santé parce que quand vous regardez c'est juste parce qu'il est allégé en matière grasse mais au niveau des ingrédients c'est la même chose qu'un autre fromage. Alors, est-ce que je vais trouver en français? C'est fait avec du lait. Le seul truc, c'est que du lait écrémé. Il y a quoi? C'est du lait écrémé, des ferments.
Mais ouais, enfin il n'est pas écrit les ingrédients, enfin il n'est pas écrit en français donc je peux pas non plus mais voilà, en fait le seul truc voilà c'est que c'est fait avec du lait écrémé. Donc je pense pas que ça soit, et c'est pareil, ça me permet de me faire plaisir, je mange encore du fromage comme ça, mais voilà, c'est une bonne alternative je trouve. Au goût, je vous l'accorde, ça vaut pas un bon fromage ou quoi que ce soit, mais voilà, il est pas mauvais celui-là. La texture elle est un peu différente qu'un fromage, il est pas forcément très crémeux, des choses comme ça. Moi ça me dérange pas parce que j'aime pas forcément les fromages coulants. Voilà. Donc Luna, qu'est-ce que t'as vu? Bref, oui, donc je disais, je n'aime pas forcément les fromages coulants. Vous voyez les camemberts, je préfère bien blanc et bien ferme. Ensuite, les yaourts, c'est des yaourts 0% que j'achète. J'achète pas de yaourt dites légers aux fruits ou quoi que ce soit, je les aromatise moi-même. Donc clairement c'est juste du lait écrémé et des ferments. Le seul, ils sont allégés, dites 0% parce qu'en fait c'est fait avec du lait écrémé au lieu d'être fait avec du lait entier, donc il n'y a pas de matière grasse dedans. Donc j'achète yaourt, fromage blanc et petit suisse 0%, c'est le seul laitage que j'achète. Je les aromatise moi-même comme je le faisais avant. Tout ce qui est produit, les chocolats, les mousses au chocolat, les trucs comme ça, je préfère les faire maison et les alléger moi-même comme je faisais avant. Ensuite, au niveau de l'aspartame qui est cancérigène, je n'utilise pas d'aspartame. Je pense que vous avez confondu aspartame et édulcorant. Les édulcorants, c'est tout ce qui est faux sucre, dont l'aspartame, mais aussi il y a dedans, dans l'édulcorant, il y a aussi la sucralose et c'est celle que j'utilise, et la sucralose n'est pas du tout cancérigène, n'a pas de fonction, enfin n'a pas de répercussion sur la santé. Alors l'aspartame je sais même pas si on l'utilise encore parce que c'est tellement controversé que voilà, je sais même pas si on le trouve encore dans le commerce. Voilà. Et en plus il faut savoir aussi c'est que l'aspartame on peut pas l'utiliser en cuisson alors que le sucralose oui. Après je sais que certaines ont des, enfin voilà, ça joue pas sur notre santé mais au niveau du cerveau il y a un petit truc qui se fait. Vous voyez quand vous mangez quelque chose de sucré, votre cerveau se met en condition, il va manger quelque chose de sucré, il attend ce sucre. Là quand vous le mangez vous avez le goût sucré mais vous n'avez pas l'apport de sucre, donc du coup le cerveau se dit oh là là non mais tu es en train de me berner là, tu vas me donner mon sucre. Donc chez certaines ça peut provoquer une envie de sucrer encore plus. Moi ça me le fait pas. Voilà, je pense que c'est au niveau des quantités. Je fais qu'une pâtisserie par semaine avec, je l'utilise avec parcimonie en fait. Je l'utilise que dans ma pâtisserie, donc qu'une pâtisserie par semaine qui nous fait 2 desserts. Je sais pas, c'est peut-être ça, j'en sais rien. Mais bref, ce n'est pas cancérigène. Il y a la stevia aussi qui fait partie aussi des édulcorants. Moi je l'utilise pas parce que je n'aime pas le goût. Je trouve que ça donne un goût de réglisse et que ça dénature très fortement le café ou les pâtisseries qu'on peut mettre dedans. Même si on pourrait pas l'utiliser, enfin même s'il n'est pas conseillé de l'utiliser en pâtisserie. Je m'explique. L'aspartame par exemple, on ne peut pas l'utiliser en pâtisserie. Il tient pas la cuisson. Et la stevia on ne peut pas dépasser logiquement les 110 degrés, donc pour une cuisson à la casserole, non les 121 degrés pour une cuisson à la casserole ou quoi ça va, mais pour une cuisson au four vous risquez de perdre un petit peu le côté sucrant et votre gâteau risque d'être moins sucré, chose qu'on n'a pas avec la sucralose qui tient très bien la cuisson. Donc voilà, petite parenthèse fermée, donc je n'utilise pas d'aspartame, j'utilise de la sucralose. Et au niveau des produits allégés, j'ai fait un choix. C'est vraiment fromage, matière grasse. C'est tout ce que vous verrez d'allégé dans la cuisine. Et pour moi, la crème, mais c'est pareil, hein, c'est juste parce que le lait, enfin voilà, il n'y a pas eu de transformation chimique, je pense. Après, c'est mon avis perso, hein, comme je vous dis. Bon, et maintenant je vais déjeuner parce que j'ai très faim et ensuite il faut que je me mette au travail et puis qu'après j'aille sûrement chercher peut-être Stécie avant, je verrai, je vais regarder s'il y a encore des profs de notés absents. Ça va encore être une journée compliquée pour elle la pauvre, avec des heures de perme de partout. Allez, on va manger tout à l'heure. Bon, il est 11h36. J'ai pas de nouvelles de Stécie. Je pensais qu'elle aurait fini à 11h. Elle aussi, je pense qu'elle en était persuadée parce que souvent sa prof d'anglais fait grève. Et là, bon, en même temps, tant mieux. Ça veut dire qu'elle n'a pas eu énormément de trous. J'ai regardé sur le logiciel Pronote que je vous parlais tout à l'heure. Et elle aurait eu qu'1 heure
l'heure qui était la plus pénible, puisque de 8h à 9h c'est la plus casse-pied, parce que c'est comme si que voilà, vous irez au travail à 8h et qu'en fait quand vous commencerez à 9h, ça aurait été 1 heure qu'elle aurait pu passer en plus dans son lit. C'est rageant, mais bon, le principal c'est qu'elle n'a pas eu énormément d'heures de trou entre deux et tout. On va dire qu'1 heure, voilà. Alors j'ai fini tout ce que je voulais faire. J'étais en train de regarder en même temps j'aime bien regarder de temps en temps sur quand je fais mon repassage, je mets des petites vidéos, des choses comme ça. Et là je regardais un replay en fait sur YouTube d'envoyé spécial alerte aux faux aliments. J'aime bien regarder ce genre d'émission. Et là en fait c'est sur la transformation des aliments, enfin sur les produits industriels quoi en fait. Donc ça rejoint un petit peu ce que je vous disais dans la vidéo, et comme quoi qu'il y a vraiment rien de mieux que le fait maison, hein. Là voilà, c'est sur les plats préparés, les plats tout faits, enfin voilà. Bref, allez, on va ouvrir le PC, allumer le PC et travailler un petit peu. Alors le soleil est toujours présent, mais c'est pas encore ça. Il y a 2 mois, il joue à cache-cache encore. Mais bon, ça y est, je pense que... Je vais regarder, tiens, c'est vrai que j'ai pas regardé la météo. En fait, c'est mon père qui m'a dit qu'il allait commencer à faire beau à partir de mardi. Et voilà, je l'ai cru sur parole. J'ai pas cherché à savoir si... Voilà, s'il allait pas faire beau ou pas. Mais bon, là, quand on regarde... Ouais, bah c'est pas ça, c'est pas top, hein. C'est nuageux en fait. Ouais, c'est nuageux avec du soleil. Donc jusque lundi. Mais pas de pluie. Donc, hein, c'est déjà ça de prix. Allez, on va travailler. Et puis du coup cet après-midi, enfin sur le coup de midi, je ne pense que je ne pouvais pas pouvoir vous prendre. Parce qu'il y a un petit camarade de Stécie qui vient manger à la maison. Il y a grève de cantine et sa maman était embêtée sur le coup de midi. Vous savez que franchement là ils ont vraiment pas géré le truc, le collège. Il y a grève de cantine et les gamins n'ont pas le droit de manger sur place. Donc les gamins qui n'ont pas possibilité de revenir, et ben voilà, ils se débrouillent, ils sont dans la nature. Les parents qui n'ont pas possibilité de prendre des heures ou quoi comme ils veulent, et ben voilà, ils sont vraiment embêtés. Je sais pas, ils auraient pu leur mettre une salle à dispo ou quelque chose, surtout que tous les gamins n'ont pas la possibilité de rentrer chez eux, même en bus ou quoi que ce soit. Encore une fois, c'est ils subissent cette grève. Je comprends que on a le droit de faire grève ou quoi que ce soit, mais qu'ils mettent quelque chose en place pour que les gamins puissent ne pas subir et ne pas être gênés par ça quoi en fait, parce que voilà, c'est vraiment eux qui sont embêtés par tout ça. Bref, donc du coup je filmerai pas sur le coup de midi, donc moi je vais sûrement vous reprendre tout à l'heure sur quand ils repartiront pour le collège vers 1h30. Donc je vous dis à tout à l'heure, moi je vais travailler et je vais commencer à répondre à vos commentaires et commencer à monter le vlog tout à l'heure. Il est 13h20, les loulous sont repartis pour je suis en train de mettre un peu plus de lumière parce qu'il fait sombre, c'est tout gris. Donc ils sont repartis pour le collège. En fait, quand il n'y a pas beaucoup de profs qui ont suivi la grève, puisque Stécie n'a eu que son prof d'art plastique qui a fait grève du coup de 8h à 9h, et son petit camarade, mais il n'y avait aucun prof pour lui qui faisait grève. En même temps, tant mieux pour eux parce qu'au moins il y a moins de répercussions. Pour eux, ils subissent moins tout ça quoi en fait. Alors moi je suis seulement en train de finir de manger ma salade de pâtes. Je vais me prendre une orange après comme dessert. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à lancer mes poireaux. Je les avais déjà préparés, je les avais mis dans le bocal avec le système que je vous ai dit, Fossa. Vous voyez, vous mettez le bocal dans la grande boîte et en fait ça fait le vide aussi bien dans la grande boîte que dans le bocal. Vous appuyez sur le bouton, vous retirez le bocal et en fait il est sous vide. Donc du coup ça fait la même fonction, ça vous évite d'acheter plein de boîtes Fossa. Justement en parlant de ça, il y en a une justement une de vous qui vient juste de me rappeler que sur le prospectus de la semaine prochaine pour Lidl, donc c'est même pas la semaine prochaine, c'est là à partir du 20 jusqu'au 26, mais je pense que là la promo commence, donc quand je vous verrai ce vlog je pense que ça sera le début. Alors que je le retrouve, parce que ça va commencer seulement jeudi je pense.
Allez. Voilà. Oui. Ah non, ça commence même lundi 25. Donc du coup, pile poil quand... voilà, vous allez le voir avant. Donc il y a les boîtes faussaires. Donc vous voyez, c'est ce système-là. Avec les boîtes comme ça sous vide. Et il est à 34. Alors vous n'allez pas avoir la grande boîte. Mais je pense qu'il est en lien en barre d'infos. Je vais vérifier pour être sûre que la grande boîte que j'ai achetée, je l'ai achetée sur Amazon. Elle fait même pas une trentaine d'euros, je pense. Et en fait, elle rentre, les gros bocals comme ça, le parfait, rentre nickel dedans. Donc ça vous permet, voilà, avec ce kit là plus la grande boîte, ben, vous pouvez mettre plein de trucs sous vide. Donc là vous voyez, moi j'ai fait tous mes poireaux, je les avais mis sous vide. Et ça s'est conservé longtemps, je les ai achetés la semaine dernière. En plus ça permet de faire un peu comme du meal prep. De préparer ses légumes. Comme là ils sont prêts, ils sont coupés, ils sont lavés. J'ai juste à les mettre dans mon panier vapeur et de les faire cuire à la vapeur. Bon, donc du coup c'est ce que je vais faire. Je vais hop faire cuire mes blancs de poireaux. Alors j'en ai compté beaucoup, hein. Je pense que j'en ai compté. Là j'en ai combien déjà? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors ce que j'avais fait, c'est que j'avais gardé les blancs et les verts, je les avais mis au congélateur pour faire de la soupe. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors est-ce que j'en fais plus? Ça diminue beaucoup quand même, hein, le poireau. Oui, je pense que je vais tout faire. Et au pire, si on a trop, voilà, je mangerai le reste. Donc là, il y a pas mal de blancs de poireaux. Je crois que j'en avais compté 3 par personne. Hop, voilà. Donc je vais faire cuire ça à la vapeur. Je vais regarder au niveau du cookéo combien de temps ça met en cuisson. Mettre de l'eau aussi. Pas oublier. Et une fois que ça sera comme ça ce soir, voilà, une fois que ça sera cuit, je vais les mettre sur le côté. Je vais déjà les placer sur ma plaque de grille. Et comme ça ce soir, j'aurai plus qu'à les faire griller sous le grill de mon four. Et je vais préparer aussi la vinaigrette. On fera ça tout à l'heure ensemble. Là je vais finir de manger, prendre mon petit dessert, mon café, et ensuite je vous reviens et on attaquera du coup sur le repas de ce soir pour prendre de l'avance, puisque comme je vous ai dit, j'ai réunion ce soir et j'ai pas envie que ça soit la course. Bon voilà, mes poireaux sont cuits, je les ai juste posés sur une plaque comme ça, et tout à l'heure je vais les faire griller sous le grill de mon four. Après vous pouvez le faire sur un grill viande ou quoi, enfin voilà, il faut les faire griller, les faire un petit peu noircir. Alors je mettrai peut-être un peu de spray sur le dessus, ou si vous n'avez pas, peut-être avec un pinceau avec de l'huile, pour éviter, vous voyez, quand on prend une bouteille d'huile et qu'on met beaucoup d'huile comme ça dessus, on voit pas très bien les quantités. Là vous mettez un tout petit peu d'huile dans un bol avec un pinceau, hop, vous venez badigeonner un tout petit peu, ou après si vous ne le faites pas, ça vous évite aussi de mettre de la matière grasse aussi dessus. Donc là je vais m'occuper du reste de la recette. Donc j'ai bien regardé, c'est une recette que je vous avais déjà partagée, donc je vous la remettrai en lien en barre d'infos. Donc il va nous falloir pour la vinaigrette une cuillère à soupe de vinaigre d'estragon. Donc si vous n'avez pas de vinaigre d'estragon, vous pouvez mettre du vinaigre et de l'extragon à part, ou enfin moi je vais peut-être mettre les deux même. 3 cuillères à soupe d'huile de colza. Moi je vais la diminuer à 2 cuillères à soupe d'huile, et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une cuillère à soupe d'huile de noisette et une cuillère à soupe d'huile de colza. Voilà. Une cuillère à café de moutarde à l'ancienne, une cuillère à café de miel et une dizaine de noisettes, du sel et du poivre. Donc pour la vinaigrette, voilà, vous mettez sel, poivre, le miel, la moutarde, l'huile de colza et l'huile de noisette si vous voulez, et le vinaigre d'estragon. On va mélanger tout ça. Donc c'est ce que je vais faire, je vais préparer ça dans un petit bocal, comme ça ça sera fait, j'aurai plus qu'à le mettre dessus tout à l'heure, enfin ce soir. Et je vais aussi faire griller une dizaine de noisettes comme ça à sec dans une petite poêle. J'ai concassé du coup les noisettes et je les ai fait griller comme ça à sec. Je vais les laisser comme ça en attendant pour ce soir. Et j'ai préparé dans le petit pot la vinaigrette. Donc dedans j'ai mis une cuillère à soupe de vinaigre d'estragon, une cuillère à soupe d'huile de noisette, une cuillère à soupe d'huile de tournesol parce que j'avais plus de colza, mais le principal c'est que ça soit de l'huile neutre qui a pas de goût en fait. Une cuillère à café de moutarde à l'ancienne et une cuillère à café de miel. Voilà. Et j'ai mélangé. Ah, j'ai rajouté aussi un petit peu d'extragon aussi que j'ai au congélateur. Voilà.
Donc j'ai bouché, secoué. Et une fois que mes poireaux seront grillés ce soir, je poserai ça sur un plat. J'ajoute la vinaigrette quand les poireaux sont encore bien chauds et je mets les noisettes sur le dessus. Voilà, sur le dessus du plat. C'est très bon. Le mélange poireaux, noisettes, estragon, ça va très bien ensemble. Et pour la recette, pour les points, ça fait 2 points par personne. J'ai compté 5 personnes et j'ai compté combien de blancs de poireaux. Je vais vous dire ça, je vais les compter. Donc j'ai compté 4 blancs de poireaux par personne. Bon, après c'est pas les poireaux qui comptent en points parce que le poireau en lui-même c'est 0 points. C'est la vinaigrette en fait, voilà, qui compte pour les points. Bon, je vais préparer le dessert maintenant. C'est un dessert qui vaut 4 points, mais vous pouvez très bien l'adapter pour diminuer les points si vous voulez. Par exemple, moi je vais rajouter une cuillère à soupe de crème fraîche à 15% dessus une fois qu'elles seront cuites. En fait, c'est des papillotes de pommes au cranberry et au sirop d'érable. Donc voilà, comme je vous dis, moi une fois qu'elles seront cuites, je vais rajouter une cuillère à soupe dessus de crème qui va fondre en fait avec la chaleur de la papillote. Vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est optionnel. Si vous ne le faites pas, ça vous enlève 1 point. Donc ça vous fera un dessert à 3 au lieu de 4. Ensuite, je mets du sirop d'érable. Si vous voulez, vous pouvez ne pas en mettre. Mettre du canderel par exemple, voilà, du saccharose ou des choses comme ça. Et du coup, ça vous enlève aussi 1 point. Vous pouvez ne pas mettre les cranberries qui font 1 point aussi. Donc après, c'est plus tout à fait la même recette. Je trouve que 4 points pour un dessert qui peut être un petit peu gourmand et tout, ça va encore. C'est dans l'équilibre. Et c'est que des choses plus ou moins saines qu'il y a dedans, puisque c'est du sucre naturel, le sirop d'érable, une pomme, des cranberries séchés, il y a juste un tout petit peu de margarine pour faire un petit peu comme la sauce dessus, et puis de la crème épaisse que je vais rajouter à la fin dessus. Donc je prends un morceau de papier sulfurisé. Alors d'habitude je le fais avec l'alu, mais je sais que l'alu quand on le passe au four c'est pas bon parce qu'il y a des particules d'aluminium qui passent. Mais je trouve que le papier comme ça parchemin, enfin le papier papier sulfurisé, ça a du mal à tenir en papillote par rapport à l'alu. L'alu vous le pliez, ça reste en place, ça bouge pas. Alors là j'espère que ça bougera pas et que ça ne s'ouvrira pas. Alors j'ai pris des pommes, je les ai pelées et puis coupées en fines tranches avec mon pelle-pomme. Je la coupe en 2. Du coup j'ai moi des fines tranches. Si vous n'avez pas de pelle-pomme, vous la pelez et vous la coupez en fines tranches. Et je vais poser du coup mes 2 moitiés de pommes comme ça, l'une à côté de l'autre. Voilà. J'ajoute à peu près 5 g de cranberry séché sur le dessus. Alors les cranberries, on en trouve à Lidl maintenant, mais autrement celles-là viennent de Grand Frais. J'ajoute une cuillère à café de sirop d'érable. Voilà. Et j'ajoute une petite cuillère à café de beurre ou de margarine, enfin ce que vous voulez. Voilà. Et là, je vais fermer la papillote. Hop. Alors, je prends les 2 bouts ici. Je plie en insistant bien avec les doigts pour bien marquer 1 fois, 2 fois. Voilà. Et là, je viens faire sur les côtés. Alors là, ça va, ça tient. C'est sur les côtés que ça a du mal à tenir. J'espère que ça va pas s'ouvrir et dans mon four. Hop. Donc voilà, j'essaie de bien marquer pour pas que ça s'ouvre. Voilà. Ouais, en fait, je fais les coins, je plie les coins vers l'intérieur. Un peu comme un paquet cadeau en fait. Et ensuite, je fais de bouts de pliures que je viens à chaque fois marquer avec mes ongles pour que ça tienne. Et ces petits coussins, du coup, je les mets sur une plaque qui va au four. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de les... voilà. Pour
que ça tienne correctement. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, je vais mettre ça dans l'assiette directement et on va ouvrir la papillote et je mettrai une cuillère à soupe de crème quand les papillotes seront cuites. Alors, je fais ça avec les 3 autres et ensuite la cuisson. Je vais peut-être vous dire ça aussi. Donc pour la cuisson, 20 minutes à 200 degrés. Donc tout à l'heure quand je vais rentrer, j'allumerai mon four, je vais faire griller mes poireaux, je laisserai sur les 200 degrés mais j'enlèverai la position grille et j'enfournerai le temps qu'on mange. Une fois qu'on a fini de manger, ben j'aurai plus qu'à servir les papillotes dans des assiettes à dessert, ouvrir un petit peu la papillote et rajouter la cuillère de crème fraîche. Je vous montrerai donc tout ça ce soir. Et là moi du coup je vais continuer mes 3 autres papillotes. Bon, ça y est, j'ai fini la préparation du repas. Les pommes de terre sont dans le Cookéo, elles sont programmées, elles vont se cuire tout seules. Mon poisson, mon saumon, je vais le faire cuire très simplement, sel, poivre dans un plat avec voilà, du sel, du poivre. J'ai juste mis un petit spray en dessous pour éviter que ça colle et je vais le faire cuire au four comme mon four va aller. Voilà. Mes poireaux sont prêts, le dessert est prêt, donc tout est prêt. Je suis en train de faire cuire aussi mon poulet, les 2 escalopes que je vous disais d'hier, que j'avais décongelées, qu'on ne s'était pas servi, que je ne pouvais pas les remettre au congélateur du coup. Donc là je suis en train de les faire cuire et en vérifiant mon menu, vendredi c'est une salade de poulet mexicaine. Donc au lieu d'utiliser le râpé de poulet que j'avais acheté de volaille, ben, je vais utiliser ça. Voilà. Donc je vais les mettre, une fois qu'ils seront cuits et refroidis, je les couperai et je les mettrai dans une boîte Fossa. Bon, petit café en attendant, il est 4h30, je m'en vais dans une bonne heure, 1h15, donc on a un petit peu de temps. Allez, café. Chérie, allumez la cheminée, le soleil est parti, il fait tout gris et il fait froid. Encore, allez, 2 mois, hein chérie? Non? Bah, l'année dernière, c'est vrai que ouais, l'année dernière, début avril, il faisait doux. Il commençait à faire meilleur. Je suis pessimiste. Ah non, allez. Avec toi, on a l'impression qu'il va jamais l'hiver, va jamais s'arrêter. Mais là, j'ai l'impression que c'est long. Oh, j'ai l'impression que le printemps, il va pas se pointer là. C'est le printemps. C'est demain le printemps. Ah oui, demain on est le 20. Ah. C'est ça. C'est au mois de mars? Ouais, c'est vrai. Ah oui. Mars, demain c'est le printemps. Donc demain, 50 degrés, tout le monde en short et... Ouais, bah je crois qu'en une journée, on peut pas prendre je sais pas combien de degrés et on va pouvoir se balader. En tout cas, bah, ou tout seul. Hein. Moi, je me balade pas en short. Allez, café, tout à l'heure. Il est 19h48 et je viens de rentrer de ma réunion. Enfin, puis je viens de rentrer. Non, ça fait un petit quart d'heure que je suis rentrée. J'ai enlevé mes chaussures tout de suite. Mais la première chose, tout de suite que j'ai fait, chérie avait allumé le four. J'ai enfourné ce qu'il y avait à enfourner. Donc le four était chaud. J'ai mis les poireaux tout en haut du four et juste en dessous de la grille, vous voyez, de la résistance pour qu'ils gratinent un petit peu, enfin qu'ils grillent un petit peu. Et sur le bas du four, j'ai mis mon poisson et les pommes, les papillotes de pommes. Et là, les pommes de terre, elles sont bientôt cuites. Il leur reste quoi, 5 minutes de cuisson. Vous voyez, je vais vous montrer. J'ai mis les poireaux comme ça tout en haut. Et le reste, voilà. Comme ça, là, c'est bien en contact. Et ça commence même déjà à griller. Et le poisson, il est déjà bientôt cuit. Ça cuit assez vite, hein, le saumon dans le four. En plus, il ne faut pas que ce soit trop cuit. Parce que le poisson, après, enfin, le saumon devient vite sec après quand c'est trop cuit. Bon. Donc je vais attendre que mes pommes de terre finissent de cuire et puis je pense que le reste va suivre et ça sera bon et on va pouvoir manger. Surtout que j'ai faim en plus. Donc je pense que je vais aller piocher dans mes boîtes, dans le frigo avec des bâtonnets de carottes, des petites tomates et peut-être même un petit artichaut. Je vais manger 2-3 feuilles. Bon, mes poireaux ont légèrement grillé. Alors ne les faites pas trop griller parce qu'autrement la première peau va devenir assez dure et vous allez avoir du mal à les manger après. Je parle en connaissance de cause parce que ça m'est déjà arrivé. Voilà, donc ouais, il faut juste qu'ils soient un tout petit peu grillés comme ça. Donc là, je les ai posés dans un plat, je les arrose avec la vinaigrette qu'on a fait tout à l'heure. Hop là. Voilà. Et je rajoute
du coup les petites noisettes sur le dessus. Ça sent bon, ça sent l'estragon, ça sent trop bon. Et voilà. On va pouvoir du coup, je vous montre, passer à table. Journée finie. On a mangé. On a fait la vaisselle. On a tout rangé. J'ai fait tremper mes haricots pour le repas de demain. J'ai pas sorti la viande parce que c'est le bœuf et il faut que pas qu'on oublie d'aller en chercher. Autrement, il n'y a pas à manger demain. Allez. Je vais aller prendre ma douche, finir de monter le vlog et je vais aller m'installer avec Chéri devant la cheminée. Lui, il est déjà à moitié installé. Donc si je me dépêche pas, je risque de plus avoir de place et en plus il risque de ronfler. Hein Chéri, t'es fatigué? Ouais. Allez, on y va. Donc je vais balayer déjà. Ah, pardon. Donc je vais vous souhaiter une bonne nuit, de beaux rêves et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.